Salut à tous, c'est dans ce cadre assez incroyable que je vous retrouve, pas habituel aussi. Vous le voyez aujourd'hui, j'ai le sac Pulsar 3 S-Lab sur les épaules, c'est ça dont on va parler. Je suis dans une phase un petit peu particulière dans la prépa marathon là, depuis quelques temps, depuis la dernière vidéo. En fait, j'ai tourné la dernière vidéo il y a 2 semaines à peu près. C'est compliqué, on va dire plus. Donc aujourd'hui, je fais une petite pause dans cette série sur la prépa pour le marathon de Paris pour vous parler de ce sac qui est passé un petit peu sous les radars et dont je voulais parler finalement parce que j'ai vu que quand je l'ai mis sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui m'en ont parlé et qui m'ont demandé ce que j'en pensais. Donc je pensais que c'était intéressant de vous faire une vidéo, d'autant que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en a parlé encore finalement. Voilà, on va parler aujourd'hui de ça, ça va être relativement rapide cette vidéo. Je vais faire tout ça en courant, je suis dans une période où aussi je suis pas mal en vadrouille, donc voilà, j'ai pas forcément tous les setups et tout habituels. Donc on va faire assez simple et on va en tout cas parler en détail de ce S-Lab Pulsar 3, toutes ses qualités, tous ses défauts. Est-ce que finalement un sac comme ça a un intérêt sur le marché? Est-ce que ça a un public? Voilà, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Bon, on va parler évidemment en détail, je vais vous montrer un petit peu toutes les caractéristiques de ce sac. Mais en introduction, je voulais dire un mot quand même de cette philosophie qu'a eu Salomon. Sur ce sac, c'est... il y avait évidemment des sacs avec des faibles capacités, on va dire, de rangement, des sacs très légers. Ça existait, Salomon en faisait notamment, des 2 litres. Mais là, ils ont voulu amener vraiment des spécificités pour ce genre de sac-là et pour l'utilisation qu'ont fait ces sacs-là. Comme d'habitude, hein, sur ces gammes S-Lab, Salomon part des besoins des athlètes. Ils vont demander à leurs athlètes qu'est-ce qu'ils ont besoin en course pour ensuite aller développer des produits qui correspondent vraiment à leurs attentes. Sur un sac comme celui-là, clairement, ils sont appuyés sur des athlètes qui courent Tiarzina, ils ont beaucoup bossé avec Thibaut Varognan, David Nvanidi, ce genre d'athlètes, sur des distances relativement courtes. C'est important à garder en tête parce que ça va répondre aux caractéristiques qu'il y a sur ce sac que je vais vous montrer. Et puis ça va répondre aussi aux besoins finalement. Est-ce que vous en tant que consommateur, moi en tant que consommateur, finalement on a besoin d'un sac comme ça? Ça va être une question je pense aussi intéressante à se poser. Donc une des caractéristiques, hein, évidemment, c'est la possibilité de mettre une flasque dans le dos. Il y a une flasque prévue à cet effet. Bon, ici c'est une flasque Wise, mais ça pourrait être une flasque Salomon, ça serait pareil. On en reparlera en détail. C'est quand même une des grosses caractéristiques de ce sac. Intéressant. Parlons donc en détail de ce S-Lab Pulsar 3 litres. C'est vrai que c'est un sac dont on a peu entendu parler, moi je trouve. Salomon revenait avec une gamme S-Lab sur ses sacs en 2023. Il y a eu d'abord évidemment ce sac pour plutôt les courtes distances qui a été sorti un peu plus tôt, je crois dans l'année, plutôt au printemps. Puis ensuite il y a eu le sac de François qui est arrivé un peu plus tard. Le sac Ultra plus destiné aux longues distances, en tout cas des distances un peu plus longues, parce que vous le verrez, ce sac est quand même vraiment d'abord destiné aux courtes distances, aussi à l'entraînement je trouve. C'est un sac qui peut être très intéressant si vous cherchez un sac d'entraînement, mais ça j'y reviendrai, parlons-en d'abord en détail. Ce sac est un des plus légers du marché, 90 grammes, c'est vraiment, vous voyez, hyper compact, vous pouvez le mettre carrément dans une poche, je pense, d'un autre sac finalement. Vous le savez, les poches avant, je suis sûr que ça rentre tellement c'est compact, tellement c'est léger, 90 grammes. Il y a une structure qui est à la fois similaire, à la fois différente de ce qu'on voit un petit peu d'habitude. Sur le devant, 2 grandes poches avant, comme Salomon aime le faire, en plus évidemment des deux poches pour les flasques. Ici, c'est des compartiments pour des flasques de 250 ml. Ça, c'est quelque chose d'hyper important à noter. Je ne les ai pas là parce que je suis un peu en vadrouille. J'ai pas pris les flasques de 250 ml avec moi, mais c'est fourni avec 2 flasques de 250 ml, là où en général, les sacs sont fournis plutôt avec des flasques de 500 ml. En plus de ces 2 grandes poches, de ces poches pour les flasques, il y a une poche zippée à l'avant du sac qu'on retrouve ici. Malgré que ce soit un sac hyper léger, ils ont quand même tenu à mettre une poche zippée. J'y reviendrai, moi je trouve que c'est une vraie qualité de ce sac-là. Et puis il y a toujours ce système d'attache assez classique chez Salomon avec ces lacets là qui viennent en zigzag. Donc ça c'est du classique si je puis dire. C'est à l'arrière du sac que là, il y a des choses un peu plus nouvelles. D'abord, une sac vraiment sur le haut du dos, on va dire. C'est plutôt une sac qui est pensée pour mettre une veste, ranger une veste assez facilement. On retrouve un petit peu ce genre de choses, notamment chez Instinct, qui a beaucoup de structures de sac où on vient, où, en tout cas la veste est prévue pour être mise sur le haut. Là, Salomon a repris un petit peu ce système-là pour pouvoir quand même glisser une veste, parce que évidemment, sur des courses courtes, parfois, on a besoin de mettre une veste
de toute façon, que ce soit dans le matériel obligatoire. Je pense par exemple à une course comme le marathon du Mont Blanc où c'est obligatoire. Donc voilà, il y a un rangement pour la veste et il y a cette fameuse poche qu'on a l'habitude de voir. En général, c'est une poche plutôt que type kangourou, comme j'appelle ça moi. C'est une poche où on va venir mettre un petit peu tout ce qu'on a besoin rapidement et qu'on peut venir chercher comme ça assez rapidement. Ici, cette flasque a été totalement designée pour mettre une flasque en fait, de 500 millilitres. Et en fait, l'idée, c'est que sur ce genre de course, à l'entraînement aussi, on a en général avec 500 millilitres, avec les deux flasques à l'avant, en général, c'est suffisant, notamment quand on a une assistance. Et puis après, si on a vraiment besoin de plus de liquide, de plus d'hydratation, on peut venir ajouter une autre flasque de 500 millilitres. Et là, on retrouve les 1 litre qu'on a en général. Mais l'avantage, en tout cas, le pari de Salomon, c'est qu'avec ces deux flasques de 500 millilitres à l'avant, avec ce genre de sacs qui sont faits quand même pour aller très vite, pour courir très vite, on va avoir beaucoup moins ce phénomène de ballottement sur le devant du sac. Et c'est vrai qu'avec 250, plus 250, c'est quand même beaucoup plus stable qu'avec 2 fois 500. À noter également que ce sac, il y a les attaches pour le carquois. Donc, si vous voulez utiliser un carquois avec ce sac, c'est tout à fait possible. Salomon l'a permis. Alors, je pense que l'idée là, c'est plus typiquement pour l'entraînement parce que sur des courses assez courtes, où on va utiliser ce sac-là. C'est vrai que c'est rare qu'on prenne des bâtons, hein, encore que c'est possible, mais sur des formats maratrail, c'est vrai que c'est rare de voir des athlètes courir avec des bâtons. Ça peut être votre cas pour le coup, donc ça peut être intéressant de toute façon. Et à l'entraînement, moi je trouve que c'est un gros plus, hein. J'ai déjà mis un carquois là-dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir mettre un carquois. De toute façon, ça ajoute quasiment pas de poids, et c'est bien que Salomon l'ait mis. Enfin, pour finir cette présentation, c'est un sac qui est vendu au prix de 160 € aujourd'hui, donc c'est quand même relativement cher. À la fois, il y a évidemment plus cher, mais pour un sac de 3 litres, hein, c'est vrai que ça peut paraître un peu cher et en même temps, vous le verrez, hein, c'est évidemment quelque chose qui rentre dans l'équation quand on vient à se poser la question de si ce sac est fait pour nous, si on a besoin de ce sac ou pas. Le prix, évidemment, ça vient en ligne de compte, donc faut garder à l'esprit que quand même ce sac, pas forcément donné, même si je crois j'ai vu en baladant pour aller voir le prix, il y a quelques promos, je crois, en ce moment, donc on peut le trouver un peu moins cher. Mais en tout cas, le prix de base, c'est 160 €. C'est vrai que même personnellement, ce sac, finalement, je me rends compte que j'en ai pas beaucoup parlé, alors que je l'ai quand même pas mal mis, finalement, à l'entraînement. Et même, il y a déjà des petites choses, il y a des petits signes d'usure qui montrent que je l'ai quand même pas mal porté. Donc, il y a une petite couture là qui se découle un petit peu à l'arrière, à l'endroit où on met la flasque. C'est un sac que finalement, je l'ai eu, je pense, au printemps dernier, un peu même fin d'hiver, je dirais plus. J'en ai jamais trop parlé, même moi. Et c'est vrai que quand je prends du recul, je me demande un petit peu pourquoi j'en ai pas parlé avant. Je vous ai parlé du sac On, je vous ai parlé du sac Wise, mais je vous ai pas parlé de ce sac S-Lab Pulsar 3. Alors, il y a sans doute une raison, c'est que finalement, c'est un sac, je pense, qui va pas être destiné à tout le monde et qui est vraiment un sac de niche, mais ça, j'y reviendrai. En tout cas, je trouve que c'est un sac hyper intéressant à titre personnel. Et si on peut se permettre d'avoir un sac comme ça dans sa garde-robe, c'est vraiment, je pense, un ajout vraiment hyper intéressant. C'est un sac que, globalement, moi, je trouve hyper bien conçu. D'abord, évidemment, hein, je vous parlais de la légèreté, 90 grammes, c'est un sac hyper léger. Les matériaux utilisés sont quand même haut de gamme, hein. Quand on connaît un petit peu le type de matériaux qui est utilisé, c'est vrai que c'est haut de gamme. C'est un sac qui est hyper aéré, hein. De toute façon, on le voit, c'est vraiment très aéré. Donc, pour courir par forte chaleur, je trouve que c'est hyper agréable. C'est un sac qui est hyper stretch aussi, dès lors qu'on choisit la bonne taille, hein. Moi, c'est du S pour vous donner une petite idée. C'est un sac hyper confort. On retrouve toutes ces qualités, hein, que Salomon a amené, hein. C'est eux qui ont amené un peu ce système de veste comme ça, et ça marche toujours aussi bien, toujours aussi confort ce que produit Salomon. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est hyper intéressant. Surtout, c'est un sac qui, je trouve, amène des vraies choses par rapport à ce que faisait Salomon auparavant. Et déjà, ne serait-ce qu'aller sur un sac de ce type-là, je trouve que c'est assez osé finalement, parce que je pense que Salomon était quand même au courant que c'était un sac relativement de niche, hein. Et j'en reparlerai de ça justement, mais c'est vrai que c'est un sac qui n'est pas forcément destiné à tout le monde, et je trouve que c'est intéressant que Salomon continue à aller sur des produits comme ça, un peu plus de niche, parce que s'ils arrêtent, il n'y a personne qui vont prendre le relais, donc ça, c'est intéressant. C'est surtout sur la partie arrière, hein, qu'on va avoir les innovations majeures. Il y a déjà cette poche, hein, sur le haut, comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas chez Salomon jusqu'à présent, même s'il y avait toujours un peu cette poche où on pouvait venir foutre une veste, mais finalement la veste avait quand même tendance à tomber un peu plus loin, donc pas forcément idéal pour aller la chercher ensuite. Là, c'est vrai que moi, j'aime plus mettre la veste sur le bas du sac. Je trouve que c'est un peu plus simple à aller chercher. C'est un peu plus simple ce geste pour moi plutôt que ce geste. Je suis un peu moins souple comme ça. Pour autant, ça fonctionne. Et c'est vrai que dans la construction globale du sac, de toute façon, il fallait quelque part pour mettre une veste. Et c'est intéressant d'avoir trouvé cette astuce pour la mettre là-haut. Mais je trouve que, évidemment, hein, l'intérêt majeur de ce sac, c'est cette poche
prévu pour une flasque de 500 millilitres. Finalement, si vous regardez les athlètes, ça faisait déjà quelques temps qu'ils utilisaient cette poche un peu kangourou pour mettre une phase supplémentaire quand c'était nécessaire. On le voyait notamment sur ultra, un peu moins sur courte distance, et c'est là où je trouve que c'est intéressant que Salomon ait amené ça, c'est que ça permet quand même d'avoir une polyvalence de ce sac un peu plus importante que ce que le 3 litres pourrait laisser suggérer au départ. Avec 1 litre, finalement, on peut aller assez loin, et dès lors qu'on n'a pas vraiment besoin de matériel, notamment en été, où on n'a pas besoin de plus qu'une veste et de quoi s'hydrater, bah, en fait, c'est un sac qui convient déjà à beaucoup, je pense, à beaucoup de choses. Pour les courses, parfois, le problème, ça va être le matériel obligatoire, et là, on est très limité sur la capacité de rangement sur ce sac-là, donc on ne pourra pas le prendre. Mais pour énormément d'entraînement, même de 40-50 km, je pense que c'est un sac qui va quand même convenir la plupart du temps, finalement, je trouve. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et cette poche est bien designée, je trouve. Il y a un petit problème, à mon sens, c'est que quand la flasque n'est pas pleine, elle a tendance quand même à tomber. Alors, la petite astuce, hein, c'est que une fois que vous avez bu et que vous avez envie de remettre votre flasque à l'arrière pour pas que ça bouge, il faut la gonfler d'air, gonfler le reste d'air. Alors, c'est pas hyper confortable dans le sens où on entend quand même des bruits. Le bruit peut être un peu gênant, moi, je trouve. Et le fait de devoir regonfler à chaque fois sa flasque, c'est pas hyper optimisé. Pour autant, une fois qu'on l'a gonflé, après, c'est vrai que ça bouge pas. Le problème, c'est que dès lors que c'est pas gonflé, là, ça va avoir tendance un petit peu à bouger. Je pense que Salomon pourrait peut-être retendre un petit peu. Je sais qu'il y a eu tous ces questionnements, hein. Je sais qu'ils sont conscients de ça. Enfin, ouais, je pense, puisqu'il a quand même beaucoup testé avec les athlètes. Mais à mon sens, ouais, c'est le petit plus qu'il pourrait apporter sur une future version, peut-être. Trouver un système pour que la flasque ne bouge pas quand elle n'est pas totalement pleine ou remplie d'air. Ça, c'est quand même un point à noter, sachant que, personnellement, moi, une fois qu'elle est quand même, on va dire, bue à moitié, j'aime bien venir la mettre sur les grandes poches qu'il y a devant, parce qu'on va parler maintenant un peu de cette partie avant. Autant, je vous disais que Salomon a apporté quand même pas mal d'innovations sur la partie arrière. Sur la partie avant, en fait, ils ont récupéré des choses qui font très bien. Et en fait, quand on fait très bien les choses, il n'y a pas besoin forcément d'aller changer et révolutionner tout. Ces 2 grandes poches avant, moi, je trouve ça vraiment hyper cool d'avoir ça. On peut finalement mettre quand même pas mal de choses à l'avant. Je vous disais que moi, je mets une moitié de flasque assez facilement devant. Voilà, c'est un peu fourre-tout, et c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir ce genre de grande poche là à l'avant. Ça fonctionne très bien. Je trouve que d'avoir des flasques de 250 millilitres à l'avant, ça permet d'avoir un sac qui est hyper stable, même quand on court vite. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Cette poche JP, on pourrait se dire que c'est du détail, mais en fait, d'avoir une poche JP, moi, personnellement, ça devient presque un indispensable. En tout cas, quand elle n'est pas là, je sens qu'elle n'est pas là, et ça me manque en général. Je trouve ça hyper cool que Salomon ait ajouté quand même cette poche JP. Moi, je mets tout le temps mon téléphone là, je sais qu'il est hyper sécure. Donc ça, c'est top. Et ce système de serrage, que je trouve hyper... en fait, je trouve que c'est le meilleur système de serrage, à mon sens. Je vous avais parlé du On, qui avait fait un peu des choses un peu bizarres de ce point de vue-là. Il s'était compliqué un peu la vie pour pas grand-chose. Je vous avais parlé aussi du Sackwise, hein, évidemment, avec ce système de zip, en fait, qui fonctionne, mais que je trouve pas le plus confort, finalement, avec le recul. Ça reste un de mes sacs préférés, hein, le Sackwise, mais à choisir, moi, c'est vrai que je préfère ce système de serrage là en lacet comme ça. Je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et personnellement, moi, c'est la solution qui me convient le mieux. Donc, qu'elle soit sur ce sac-là, je trouve que c'est top, parce que, en fait, c'est ce qui me convient le mieux. Vous l'avez compris, c'est un sac que j'apprécie beaucoup, qui a quand même des grosses qualités, malgré ce petit défaut là de la flasque à l'arrière qui a tendance à bouger si elle n'est pas remplie. Globalement, c'est un sac que je trouve hyper réussi, et c'est pour ça que j'ai mis dans le titre, hein, que c'est est-ce que c'est pas un sac un peu sous-coté, et pourquoi peu de gens finalement en ont parlé. Salomon l'a pas forcément énormément mis en avant. On pourrait plus le mettre en avant, parce que je pense que c'est un sac hyper intéressant. D'ailleurs, parmi vous, hein, certains ont réagi là, ces derniers temps quand je l'ai mis sur les réseaux, et leur première réaction, c'est de me dire ah putain, j'adore ce sac, je l'ai et je l'adore. Donc je pense que je suis pas quand même le seul à vraiment aimer ce produit-là. C'est un produit qui est hyper abouti à mon sens. Pour autant, on peut en conclusion s'interroger un petit peu sur l'utilisation et à qui il est destiné, ce sac-là. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que demain, si vous cherchez un sac, c'est ce sac qu'il vous faut? Ça, je ne suis pas sûr, dans le sens où moi, j'ai toujours tendance quand vous me posez des questions sur la capacité, notamment, souvent, on m'avait posé des questions entre le 5 et le 10 litres sur un Sense Pro, sur même un Advanced entre l'Advanced 12 litres, l'Advanced 5 litres. J'ai toujours tendance à dire prenez le plus important, en tout cas la plus grande capacité. Pourquoi? Parce que en termes de polyvalence, c'est quand même beaucoup plus important. Même si aujourd'hui,
vous n'avez pas l'impression d'avoir besoin d'avoir un 12 litres ou un 10 litres par rapport à un 5 litres, demain, vous avez peut-être avoir envie de faire, je sais pas, une course d'ultra, une balade beaucoup plus longue. Vous allez avoir besoin de cette capacité de rangement. Et là, bah, si vous avez le sac de 5 litres, vous allez être limité là où, finalement, avoir un sac de 10-12 litres au quotidien, c'est pas un problème, en fait. C'est quasiment pas un problème. Alors oui, c'est un tout petit peu plus lourd, oui, voilà, mais globalement, le confort est quand même très bon et en fait, il y a que des intérêts à avoir plus grand, qui peut le plus peut le moins, j'ai envie de dire et je trouve que ça fonctionne bien sur le choix d'un sac comme ça. Donc c'est vrai que ce sac Pulsar 3, il peut être un petit peu limité, je pense, d'un point de vue de l'utilisation. Encore une fois, moi, je l'utilise, je ne l'ai pas utilisé en course évidemment, parce que j'ai pas fait de course, l'année dernière, mais je l'utilise sur des entraînements très variés et je l'ai même utilisé sur des entraînements cet été, de plus de 40 kilomètres. Donc vous voyez, il reste quand même assez polyvalent pour l'entraînement, mais en course, avec le matériel obligatoire, c'est vrai que ça reste assez limité. C'est pour ça que si j'avais qu'un sac à vous conseiller, je ne vous conseillerais pas forcément celui-là. Parce que, encore une fois, il est, d'un point de vue de la polyvalence, limité, à mon sens. Je vous enverrai plutôt sur les gammes Sense Pro, sur Advanced 10 litres, 12 litres, ou alors chez Wise, chez On, par exemple. Mais c'est vrai qu'en termes de polyvalence, celui-là est un peu limité. Par contre, si vous cherchez un sac d'entraînement, par exemple, si vous avez votre sac que vous utilisez en compétition, qui va être un 10-12 litres, et que vous avez pas forcément envie de trop l'abîmer, vous avez envie d'avoir un deuxième sac. C'est vrai que ça peut être pratique aussi quand on fait des gros blocs, il y a un sac qui est trempé, on a envie d'en prendre un autre. Quand on enchaîne un peu les séances, les journées comme ça dehors, en été notamment, ça peut être intéressant d'avoir un deuxième sac de tous les cas. Et avoir un deuxième sac comme celui-là, pour le coup, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ça peut être très, très complémentaire d'un sac avec une plus grande capacité. Et c'est plutôt pour ce type d'utilisation-là que je le conseillerais. L'autre utilisation possible, évidemment, c'est si vous êtes exclusivement un coureur de courte distance. Là, c'est un sac, je pense que c'est le sac parfait pour les courtes distances. Le maintien est top, hyper bien pensé. Je pense qu'il répond vraiment à toutes les caractéristiques de cours jusqu'à Cherzinal, on va dire. Peut-être même Maratrail, sans trop de problème. Mais encore une fois, attention au matériel obligatoire. On ne peut pas forcément tout mettre là-dedans. Et ça, c'est quand même un point d'attention, je dirais. Mais ça reste un très bon sac. Et c'est vrai que j'aurais dû vous en parler avant. Je fais ce petit crochet là dans cette prépa marathon pour vous en parler parce que je l'utilise pas mal à l'entraînement ces dernières semaines. Donc voilà, mais en tout cas, garder un œil dessus, c'est quand même intéressant. C'est quand même un sac hyper intéressant et hyper bien conçu. Voilà, c'est comme ça qu'on se quitte. Moi, je vais essayer dans les prochains jours de reprendre un peu plus l'entraînement sérieusement parce que le marathon arrive vite et là, pour l'instant, je m'éloigne très très loin des objectifs. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un peu l'entraînement et en tout cas, garder un œil encore une fois sur ce sac-là. N'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. Et puis, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.